بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers étudiants, donc nous sommes toujours au chapitre 2, intégrale triple. Donc je vous ai laissé dans la leçon numéro 3 un exercice. Il s'agit de l'exercice numéro 2.2. Donc 2 c'est le chapitre 2 et 2 c'est le numéro 2 de l'exercice. Donc, on va essayer dans cette leçon numéro 4 de résoudre cet exercice. Donc il s'agit toujours donc de l'application, donc comment on montre à travers cet exercice comment on applique donc la méthode de Fubini, ou bien le théorème de Fubini. Bon, donc dans cette leçon donc numéro 4, nous allons résoudre l'exercice suivant, l'exercice qu'on a noté donc 2.2. Donc ça veut dire chapitre 2, l'exercice du chapitre 2, le numéro 2, chapitre 2, numéro d'exercice, ça c'est le numéro du chapitre. Et ça, c'est le numéro 2 de l'exercice. Bon, c'est le même exercice que l'exercice numéro 1, mais on va calculer donc cette intégrale triple, c'est-à-dire le volume du domaine D, calculé en appliquant le théorème de Fubini donc d'une autre façon, donc en considérant d'abord x et y constantes. Donc les variables x et y, on va les constantes. L'intégrale i suivante est égale, donc l'intégrale triple sur le domaine D, donc dx, dy, dz. C'est-à-dire le volume, on va calculer le volume du domaine D. Quel est le domaine D? Donc le domaine D, c'est l'ensemble des x, y appartenant à Z appartenant à R3, tel que x est positif, y positif, z positif, et x plus y plus z est inférieur ou égal à 1. Donc le domaine en question, D, c'est ce tétraèdre-là, donc que j'ai dessiné ici. Donc c'est l'intérieur. Donc un tétraèdre, il a 4 faces. Donc la première des faces, c'est celle que j'ai donc dessinée en vert. C'est le triangle que j'ai dessiné en vert. Donc ce triangle-là, donc c'est l'ensemble des x, y, z, tel que x plus y plus z égale 1. Donc ceci, c'est l'ensemble des x, y, z. Donc tout ça, donc c'est en vérité, donc c'est pas seulement ce triangle-là, mais c'est le plan qui contient ce triangle-là. Ce triangle qui passe par les points 1, 1, 1. Ces points-là. Donc c'est le point ici, c'est 1, donc 1, 0, 0. Le point, ce point-là, c'est donc 0, 0, 1, 0. Et ce point-là, c'est 0, 0, 1. Donc ces 3 points donc, appartiennent à mon triangle. Donc le triangle de sommet, ces 3 points-là. Donc mon triangle, le triangle que j'ai dessiné en bleu ici, c'est le triangle dans l'espace de sommet. Donc 1, 0, 0, 0, 1, 0, et enfin donc 0, 0, 1. Voilà donc ce triangle en question. Et mon plan, et le plan x plus y plus z, donc le plan P de coordonnées, donc je vais l'écrire, donc le point, donc ce point-là, donc je vais appeler donc par exemple ici, ce point-là, je l'appelle par exemple, bon, je vais l'appeler A, donc A, B, point B, ici le point C dans l'espace. Donc A et les deux coordonnées A, les coordonnées de A sont donc 0, pardon, donc c'est, c'est 1, 0, donc Y égale 0 et Z égale 0, voilà. Le point B, et les deux coordonnées, donc c'est 0, 0, 1, donc X égale 0, Y égale 0, et Z égale 1. Et le point C, et les deux coordonnées, donc c'est 0, x égale 0, y égale 1, et z égale 0. Bon, ces 3 points appartiennent à ce triangle. C'est-à-dire les 3 points A et B et C, donc ici, donc je commence par la solution. Donc la première remarque, c'est que le point A, le point B, le point C appartiennent donc à la surface, donc je vais je vais noter P, bon, S, S1, c'est l'ensemble des points X, Y, Z, tels que X plus Y
plus Z égale 1. Donc c'est un plan. La surface S1, c'est un plan, donc c'est un plan, donc qui passe par ces trois points, par A, B et C. Pourquoi ça? Parce que c'est simple. Parce que l'intersection donc de ce plan-là, de cette surface-là, avec donc le plan, l'intersection de ce plan-là, donc du plan x plus y plus z égale 1, avec x o y, comment j'obtiens? Donc c'est une droite, donc normalement c'est une droite, ou bien c'est un ensemble vide. Donc je vais voir que c'est une droite, donc qu'est-ce que je... Dans le plan x o y, je dois mettre z égale 0. Donc qu'est-ce que j'obtiens? L'intersection, j'obtiens x plus y égale 1. Donc c'est la droite, x plus y, c'est cette droite-là, x plus y égale 1. Et dans cette droite, elle contient le point, donc ici, le point, donc 1, 0, 0, elle contient aussi le point dans le plan x ou y. Donc si je pose ici x égale 0, y égale 1, si je pose y égale 0, j'obtiens x égale 1. Donc ces deux points-là appartiennent à cette droite. Donc là, son intersection maintenant avec le plan x ou z, qu'est-ce que je dois mettre? Je dois mettre y égale 0. Donc c'est la droite, donc x ou z, y égale 0. Donc c'est x plus z égale 0. Donc c'est la droite, c'est cette droite-là. Donc c'est la droite x plus z égale 1. Et enfin, donc son intersection avec le plan x, donc y ou z, je dois mettre x égale 0 dans cette expression-là. Donc c'est y plus z égale 0, égale 1. Donc c'est cette droite-là. Et on voit bien que les trois points-là donc appartiennent à ma surface S1. À ma surface S1. Et bon, puisque donc j'ai ici x positif, y positif, z positif, donc mon domaine D, donc c'est l'ensemble. Donc déjà x positif et y positif. Donc je vais donc garder seulement ce morceau, ce qui correspond à l'ensemble des points x, y, tel que x est positif, y positif. Donc je garde dans le plan x ou y, je garde seulement ce morceau. Et z positif, donc ce sera donc la partie donc haute, donc ce sera donc cette partie-là, la partie du plan donc qui m'intéresse dans D. Et je fais l'intersection donc avec ce plan-là. Donc qu'est-ce que j'obtiens? Donc finalement, c'est un tétraèdre, on appelle ça un tétraèdre, c'est-à-dire que c'est une forme d'une pyramide, mais la base c'est un triangle, c'est ce triangle-là. La base de ce tétraèdre, c'est ce triangle-là. Donc si vous voulez bien, je peux le dessiner en rouge, donc vous le voyez. Donc je peux même le dessiner en rouge. Donc ici, c'est la base. Voilà. Voilà. On vient voir. Voilà. Donc la base, c'est ce triangle-là. Et donc, il a quatre côtés. Donc ce côté-là, ce triangle-là, donc voilà, dans le plan, dans ce plan-là, ce triangle-là, dans le plan x ou z, et enfin, ce triangle-là, dans le plan x plus y plus z égale 1. Voilà. Ce sont les quatre côtés de ce tétraèdre. Voilà, donc il faut bien comprendre comment il est fait l'ensemble D. Parce qu'après, lorsqu'on fait le calcul, donc vous allez voir que on a besoin de ça. Donc, si donc j'ai mon intégrale I, d'après le théorème de Fibini, elle est égale à quoi? Donc, elle est égale, donc, dans la deuxième formule, elle est égale à. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, dans ma fonction f de xy, f de xy z, on me dit de considérer d'abord x et y constante. Donc l'intégration, qu'est-ce qu'il me reste comme si je considère ma fonction f de x, y comme fonction de x, y, z avec x et y qui sont constantes les deux à la fois, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste seulement la variable, la fonction f elle devient une fonction de z. Donc je vais intégrer dans une première étape par rapport à z. Z, donc il faut bien voir ici, c'est que je fixe le plan x ou y, il est là. Et donc,
mon couple, si le point, le couple XY, si le couple XY, il appartient à mon domaine D, donc il est dans ce triangle. Nécessairement, donc bon, je vais l'écrire ici, donc X, Y, je vais les prendre comme constantes. Je les fixe, c'est-à-dire je les prends constantes, avec constante, mais appartenant à ce domaine-là. Donc l'ensemble des XY tel que donc y plus x est inférieur ou égal à 1. Donc c'est ce triangle-là. Et donc lorsque je fixe le couple XY, donc Z, j'intègre par rapport à Z. Z, il va varier de quelle valeur jusqu'à quelle valeur. Donc il va varier du plan, donc de ce plan-là, donc Z, il va varier. Donc on va écrire de 0, donc de ce plan-là, donc puisque je suis ici dans le plan de cette valeur-là, jusqu'à, donc on va le voir ici, donc on va le mettre en, si vous voulez bien, donc on va le mettre allez, en rouge, voilà, en bleu, voilà, en bleu c'est mieux, on ne va pas le voir. Z, il va varier de cette valeur-là jusqu'à l'intersection avec le domaine D. Donc c'est pas très clair ici. Donc le point que je vais mettre là, ici, c'est parce que cette surface-là, ce plan-là, il est incliné. Il n'est pas droit. Donc il n'est pas parallèle à l'axe OZ. Au contraire, il est incliné. Donc il est incliné. Donc une inclinaison, il passe par le point. Vous voyez bien qu'il passe par le point 1. Donc si je prends une droite parallèle à l'axe des Z, donc elle va couper ce plan-là. Elle va couper ce plan-là, c'est-à-dire ABC, le triangle ABC, en un point ici, en un point, donc que je note ici, c'est le point que j'appelle le point, donc X, pardon, c'est le point, ça c'est, le premier point c'est 0, c'est X1 de Z, pardon, Z1, ça c'est le point, c'est mon point Z1 de X, Y. Et mon deuxième point, c'est ce que j'appelle dans le théorème Fubini Z2 de XY. Z2 de XY. C'est son intersection. Donc c'est l'intersection. C'est l'intersection de la droite, donc qui passe par le point XY fixé. Donc sur cette droite, donc elle est parallèle à elle est parallèle à l'axe des Z. Elle est parallèle à l'axe des Z. Donc elle va couper le plan ABC, ou bien le triangle, ce qui m'intéresse c'est le triangle ABC, au point Z2 XY. Donc mon intégrale, ici elle part ZA pour tout XY, donc c'est égal à 0. Donc Z2 jusqu'au point Z2, donc je le note seulement, Z2, voilà, au point Z2 de XY. Donc, lorsque je calcule cette intégrale par rapport à Z, après cela, donc, voilà, supposons que ceci a été fait, après, ma deuxième intégrale, donc ce sera une fonction de x et de z, ce sera bien sûr une intégrale double, la deuxième, donc ce sera une fonction de variable, une intégrale double sur le domaine que j'ai appelé état. dx, ici c'est dx, dy. C'est quoi le domaine état? C'est l'ensemble où varie xy. Donc c'est ici état, c'est cet ensemble-là. Donc je vais l'écrire, donc avec ou donc Z2 de XY, c'est quoi? Bon, puisque Z2 ici, il appartient à cette surface. Donc à la surface, ce qu'est l'équation de la surface qui passe donc, par les points ABC. Donc c'est l'équation. Son équation est X plus Y plus Z égale 1. Puisque mon point Z2, c'est l'intersection avec la surface. Donc Z2 de XY, donc il vérifie Z2 de XY est égal à
1 moins x moins y. 1 moins x moins y. Et ça dépend de quel point, donc x, y, je suis. Donc, pour chaque point, j'obtiens donc un point d'intersection. Pour chaque point, j'obtiens un point d'intersection. Par exemple, si je prends ici le point 0, 0, donc son intersection, donc ce sera le point 1. Ici, ce sera, vous voyez bien, si x et y est égal à 0, donc z2 est égal à 1 moins 0 moins 0, c'est-à-dire 1. Donc, si je reprends ce point, exactement ce point-là, donc son intersection, donc c'est le point 1. Un autre point dans ce triangle-là, donc ce sera en fonction de x et de y. Voilà. Donc ça c'est. Et maintenant Z1 pour tout x, y est égal à 0, puisque ici, donc je suis dans le plan x ou y. Bon, j'ai trouvé donc la valeur de Z2 de x, y. C'est très bien. Maintenant, état, je vais écrire état, c'est l'ensemble des x, y appartenant à R2, voilà, c'est le triangle, tel que x est positif, je peux même mettre z ici, z égale 0, donc c'est pas la peine. X positif, y positif, c'est ce triangle-là. Et donc j'ai x plus y, x plus y inférieur ou égal à 1. Vérifier donc cette x plus y qui est inférieur ou égal. Donc je suis dans ce domaine. Je suis dans ce domaine. Voilà. C'est ça mon ensemble état. Mon ensemble état. Donc je peux même ici donc faire une flèche. Donc je vais faire une flèche pour bien distinguer. Voilà. Attends, juste. Voilà. Ça, c'est l'ensemble. C'est ce triangle-là. C'est ce triangle-là. Bon, maintenant, je peux commencer. Donc, je peux commencer. Donc, je vais d'abord, pour commencer, donc je vais d'abord calculer cette intégrale-là. Donc, commençons. Donc, 0. Donc, 0 jusqu'au point. Donc, c'est Z2, c'est 1 moins x moins y. 1 moins x moins y. Pardon, ici, la fonction f de x, y, c'est donc ici la fonction, il faut bien voir que notre fonction ici, il ne faut pas oublier, voilà, en rouge, la fonction ici, f de x, y, z est égale à 1, donc je ne sais pas pourquoi j'ai mis ici f de x, y, donc cette fonction elle est égale à 1, donc elle est égale à la valeur 1, donc j'ai pris comme fonction f de x, y, la fonction, vous voyez bien, elle est égale à 1. Donc, cette intégrale donc, de 0 jusqu'à z2 de xy, donc dz, donc j'obtiens ici, donc je vais mettre ici dz, est égale à quoi? Donc, je vais la calculer. Elle est égale à, donc c'est clair, donc est égale à, donc z, entre les valeurs 0 et 1, moins x, moins y. Ceci, donc, c'est clair, est égal à 1 moins x moins y. Et par conséquent, notre intégrale i, donc il faut voir, i est égal à quoi? I est égal à, donc l'intégrale double sur le domaine état. J'ai dit état, c'est quoi? État, c'est l'ensemble, c'est ce triangle-là. De la fonction, donc il ne faut pas oublier ici, donc de la fonction 1. Donc c'est la fonction, elle devient 1 moins x moins y dx dy. Voilà.
Bon, maintenant, je vais calculer cette intégrale double. Cette intégrale double, donc sur le triangle là, c'est facile, ça c'est pas difficile. Donc, je vais encore utiliser le théorème de Fubini. Donc, ça, c'est la fonction à intégrer. Et le domaine, je le connais. Donc, je peux procéder donc, de deux manières. Ou bien, je commence par considérer que x est constante. J'intègre par rapport à y, puis par rapport à x. Ou bien le contraire. Bon, les deux me donnent le même résultat. Donc, ceci est égal à, en appliquant, donc je vais considérer d'abord que x est constante. X est constante. Donc, la fonction 1 moins x moins y, cette fonction-là. Donc si je considère dans cette fonction que x est constante, donc j'intègre par rapport à y. Donc j'intègre par rapport à y. Donc si je prends x est constant ici, x est constant, je prends une droite x constante, ce sera une droite qui est parallèle à l'axe des y. Donc y il va donc parcourir donc, de quelle valeur jusqu'à quelle valeur. Donc de cette valeur-là, de 0, donc de 0, jusqu'à cette valeur-là. Vous voyez bien que cette valeur-là, donc ça c'est la droite y est égale, donc c'est la droite, cette droite-là, c'est la droite, donc ici, elle appartient au plan x ou y. Donc cette droite, elle appartient, donc c'est l'intersection de ma surface x plus y plus z égale 1. Donc, avec x ou y. Donc, je mets ici z égale 0. Donc, c'est la droite x plus y égale 1. Donc, cette droite-là, donc je vais l'écrire ici. Donc, cette droite-là, c'est la droite d'équation. Comme ça, c'est la droite x plus y égale 1. La droite bleue, cette droite-là. Donc, moi, lorsque je mets x ici constant, donc il va varier de cette valeur-là, donc de 0, jusqu'à, donc de y égale 0, donc je veux dire y, donc lorsque x est constant, y, il va varier de quelle valeur, parce que j'intègre par rapport à y, il va varier de la valeur 0, parce que tous les points qui appartiennent à cette droite-là vérifient y égale 0. Donc y égale 0, jusqu'à ce point-là, c'est-à-dire le point de la droite, parce que je ne sors pas du domaine, je reste, le dernier point du domaine, c'est ce point-là. Ce point-là, c'est le point y est égal à 1 moins x, jusqu'au point 1 moins x. Donc de 0 jusqu'au point 1 moins x. Donc si les points ici appartiennent à cette droite-là, donc j'ai x plus y égale 1, implique donc directement que y est égal à 1 moins x. Donc mon point y, c'est si je mets ici x constant, le y, il varie de quelle valeur jusqu'à quelle valeur? De cette valeur-là, qui est égale à 0, jusqu'à cette valeur-là. C'est-à-dire jusqu'à y est égal à 1 moins x. Et j'intègre par rapport à y. Maintenant, lorsque je finis cette intégrale, donc supposons, donc cette intégrale, c'est une fonction, ce sera une fonction de x. Je vais après intégrer par rapport à x. X, il varie de quelle valeur jusqu'à 1? Vous voyez bien que x, il varie de 0 jusqu'à 1. X, il varie de 0 jusqu'à 1. Et je vais calculer donc ces deux intégrales. Ceci est égal à, donc je fais le calcul. C'est égal, donc la première, je la laisse, 0 jusqu'à 1. Et je calcule la deuxième. Donc vous voyez bien, ici j'intègre par rapport à y. Donc ceci est égal. Donc je calcule directement donc, ma primitive. Donc la primitive donc, est égale à y. Voilà. Y moins la deuxième, c'est quoi? C'est moins x, y. Donc moins x, parce que x est une constante ici. Moins x multiplié par y. Et la troisième, c'est moins y2, moins y au carré, divisé par 2. Et tout ceci, voilà, tout ceci entre 1 moins x, entre 0 et 1 moins x. Et le résultat que j'obtiens, je l'intègre par rapport à x. Ce sera une fonction de x. Je remplace, donc ceci est égal à 1. Donc
Je finis les calculs, donc je fais les calculs. Ceci est égal à. Ceci est égal à. Donc l'intégrale entre 0 et 1. Donc je fais le calcul ici. Donc qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens donc ici c'est 1 moins x. Donc c'est 1. Donc je vais écrire les détails. Puis je fais le calcul. 1 moins x. Moins xy. Donc c'est-à-dire je remplace ici y par 1 moins x. C'est-à-dire moins x facteur de 1 moins x. Voilà. Et enfin, moins, donc y au carré, c'est-à-dire moins 1 moins x, 1 moins x au carré, divisé par 2. Tout ceci, je l'intègre par rapport à x, dx. Voilà. Voilà. Donc ici on va continuer donc nos calculs. Donc on est arrivé là, donc cette intégrale là. Donc je fais le calcul. Donc 0 entre j'ai calculé cette primitive là. Donc j'ai calculé la primitive de cette fonction par rapport à. Donc on trouve y moins xy. Je remplace ici. Donc la variable c'est y. Donc est égal donc à, je remplace y par 1 moins x, toutes les variables par 1 moins x, j'obtiens donc cette expression-là. Donc je termine les calculs, donc j'obtiens 1, donc 1 moins x c'est 1 moins 2x, plus x au carré, moins, donc j'effectue le calcul, moins 1 moins x, donc c'est 1, moins 2x plus x2, tout sur 2. Vous remarquez ici que j'ai 1 moins 2x plus x2, moins la même expression, c'est la même expression divisée par 2. Donc ceci est égal à, donc 1 demi de 1 moins 2x plus x2. Donc 1 demi, donc l'intégrale est égale à 1 demi de 1 moins 2x plus x2 dx. Et je fais les calculs 1 demi, donc de x moins 2x2 sur 2, c'est-à-dire moins x2 plus x3 divisé entre 0 et 1. J'obtiens 1 demi, je remplace ici x par x, x2, x3 sur 3 par 1, donc j'obtiens 1 demi de 1 moins 1 plus 1 tiers est égal à 1 sixième. Donc finalement, donc, je vais écrire le résultat ici, donc le résultat final, donc conclusion. Donc conclusion, je vais écrire la conclusion ici en rouge, conclusion, ou bien en bleu, conclusion, donc conclusion du calcul, conclusion. Donc c'est trop grand, hein. C'est trop grand, donc je vais essayer d'écrire plus petit encore. Donc conclusion, donc je vais écrire ici, conclusion de ce calcul, conclusion. Voilà, mon intégrale i, donc i, bon, je vais l'écrire en noir, i, c'est aussi, donc, c'est cette intégrale-là, c'est aussi le volume, puisque ici la fonction est égale à 1, donc c'est le volume de mon domaine D, donc de ce tétraèdre-là, domaine D, est égal à, donc l'extension de D, et je l'ai trouvé égal à, donc après calcul, est égal à 1 sixième, est égal à 1 sixième. Voilà, bon, je vais encadrer ce résultat-là, voilà. Très bien, voilà. Donc elle est égale à 1 sixième. Donc qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que, donc on a trouvé le même chiffre. Donc le calcul qu'on a fait dans l'exercice numéro 2.1, donc on a trouvé aussi donc, que le volume est égal à 1 sixième. Normal, parce que c'est le même corps, donc c'est le même ensemble D. Donc le volume ne va pas changer. Si les calculs sont bons, si la formule de Fubini c'est une bonne formule, donc c'est un bon théorème, donc normalement on devait trouver le même chiffre. Donc 1 sixième dans l'exercice numéro 1 et 1 sixième aussi dans l'exercice numéro 2. Donc à travers ces deux exercices, donc on a vu comment donc on applique le théorème de Fubini au calcul donc, de cette intégrale. Donc le domaine ici il est un peu simple, il n'est pas très compliqué. Bon, pour d'autres domaines qui sont compliqués,
nous allons voir que il faut effectuer, donc le théorème de Fermi ne suffit pas. Donc, on va voir que il faut faire un changement de variable, par exemple. Là aussi, donc, pour les fonctions pour les intégrales triples, donc, on peut aussi, pour faciliter, pour faciliter le calcul d'un intégral triple, donc on essaye de faire, on effectue un changement de variable où il y a des domaines où, donc par exemple, parmi les changements de variables, donc on peut donc considérer des changements de variables, ce qu'on appelle les coordonnées cylindriques, et d'autres changements de variables, on considère les coordonnées sphériques. Donc pour les changements de variables, on va voir qu'il y a trois fonctions, donc phi1, phi2 et phi3. Donc on obtient pour chaque variable x égale phi1, 2 par exemple, alpha, bêta, gamma, y égale phi2, z égale. Donc parce qu'on a trois variables, donc on va avoir trois fonctions de R3 dans R. Donc et on obtient aussi un jacobien dans lequel il y a les dérivées partielles. Donc par rapport à ces trois variables, par rapport à x, par rapport à u, v, w, donc trois variables. Donc on obtient 3. Donc on obtient à calculer un déterminant donc d'ordre 3. Donc ici, pour les intégrales doubles, donc on avait le jacobien, c'était un déterminant d'ordre 2. Pour les fonctions de 3 variables, les intégrales triples, on aura un jacobien, donc un déterminant donc d'ordre 3. D'ordre 3. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez donc résolu tout seul les exercices et après vous avez vu les solutions. C'est la bonne méthode. Bon, la prochaine fois, Inch'Allah, donc on va attaquer ce qu'on appelle donc le paragraphe 2.3, ce sera le changement de variable. Donc on va attaquer, voir les changements de variable. Donc le théorème de changement de variable dans les intégrales triples. Ce sera le paragraphe 2.3 et c'est le but de la leçon numéro 5. Après cela, donc on va voir des applications de ce changement de variable. Donc surtout ce qu'on appelle les coordonnées cylindriques, les coordonnées sphériques, et ceci donc sera vu donc, dans la leçon numéro 6 et 7, etc., 8. On va dans d'autres exercices, des exercices donc, qui nous permettent donc d'appliquer, comment donc appliquer les changements de variables. Donc, grosso modo, qu'est-ce qui nous reste dans le chapitre 2, dans les intégrales? Donc, il nous reste le théorème du changement de variable. Deuxièmement, les coordonnées cylindriques et les coordonnées sphériques comme application de ce changement de variable. Et après, donc, on va faire des applications, des exercices, donc, concernant le calcul de volume de quelques corps comme par exemple le volume d'une sphère, le volume d'un cylindre, etc. Donc, en utilisant justement les coordonnées cylindriques et les coordonnées sphériques. Voilà.